Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc on écrivait unité 1, leçon 3, la date, l'heure. Et là, on va écrire interférence des ondes. Interférence des ondes. Ici, on va parler des collisions des ondes. Donc, grand 1, collision des ondes. Ok, la collision, c'est quand une onde frappe une autre onde, qu'est-ce qui se passe? On sait bien sûr si j'ai deux objets, par exemple une bille ou bien une boule bleue, une boule jaune avec une boule bleue. Ici, par exemple, celle-là vient de ce côté-là, l'autre, il vient de ce côté-là. Ils vont rentrer l'une sur l'autre. Est-ce qu'ils vont traverser une l'autre? Ben non, ils ne vont pas traverser. On sait que la matière ne traverse pas la matière. Ils ne vont pas se faire traverser. Eh bien, ils vont collader. Peut-être la jaune va partir ici, la bleue va partir ici, etc. Mais pour les ondes, oui. Quand une onde entre en collision avec une autre onde, une traverse l'autre. On va l'écrire. Une onde, deux ondes. Deux ondes qui entrent en collision, se traversent l'une l'autre, se traversent l'une l'autre. En quelque sorte, une onde traverse une autre, une autre, s'il entre, si elles, ce sont deux ondes, une onde, si elles entrent en collision, Vous avez déjà vu peut-être des fantômes qui rentrent et puis qui traversent une personne. Eh bien, à peu près la même chose, seulement ça, ce ne sont pas des fantômes, c'est la vraie vie. Et on va expliquer pourquoi. Pourquoi deux ondes peuvent traverser l'une l'autre. Et pour expliquer ça, on va prendre notre exemple, l'exemple des stylos. Alors, on va faire ici exemple, onde des stylos. Onde des stylos. Vous vous souvenez que je vous ai donné tout au début pour vous expliquer un petit peu les ondes, c'est quoi? Je vous dis que j'ai un stylo que je vais faire traverser, que je veux donner à quelqu'un. Donc là, peut-être, j'ai un stylo bleu. Je vais mettre ici stylo bleu. Et puis, je veux le faire traverser à partir de quelques personnes. Disons que j'ai des personnes ici. Je mettrai ici Karl. Peut-être ici Younes. Aïcha ici. Après Aïcha, il y a Marie. Après Marie, il y a Omar. Ok? Donc, le stylo va traverser. Vous vous souvenez que j'ai dit que le stylo, par exemple, bleu va être passé à Karl, Karl va le passer à Younes, Younes va le passer à Aïcha, Aïcha va le passer à Marie, Marie va passer à Omar, etc. Omar va le passer à quelqu'un d'autre. Maintenant, disons qu'on a deux stylos, pas un seul. Donc, j'ai un stylo ici, okay, ou bien un paquet de stylos. Et puis, j'ai un autre stylo qui va traverser de l'autre côté, mais cette fois-ci, ce sont des stylos rouges. Donc, ce sont des stylos rouges. Le stylo rouge va venir dans ce sens-là. Omar va recevoir un stylo rouge pour me le passer. Moi, je passe un stylo bleu pour passer à quelqu'un d'autre derrière. Eh bien, comment le traverser, ça va être? Eh bien, bien sûr, j'aurai Karl qui va recevoir le stylo. Le Karl va le passer à Younes, Younes va le passer à Aïcha, Aïcha va le passer à Marie, Marie va le passer à Omar. Maintenant, le rouge, lui, aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Omar va recevoir le stylo, va le passer à Marie, Marie va le passer à Aïcha, Aïcha va le passer à Younes, Younes va le passer à Karl, Karl va me le passer, moi je le passerai à quelqu'un d'autre, etc. Omar aussi va le passer à quelqu'un d'autre, le bleu. Donc vous avez vu ici que les stylos sont traversés, mais là on va faire le ralenti pour voir comment effectivement tout s'est bien passé. Comment ça s'est passé que les stylos, ils ont traversé l'un l'autre, parce que le stylo bleu, il a passé, le stylo rouge a passé, mais là, on va voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. On va partir une étape à la fois. Supposons bien sûr que la vitesse avec laquelle les stylos passent est la même. D'accord? Donc, j'ai des stylos qui passent de gauche à droite. Donc, le sens de l'onde des bleus, c'est gauche à droite. Le sens des rouges, c'est de droite à gauche. Comme ça.
le stylo rouge. Eh bien, quand le stylo bleu passe à Karl, eh bien, le stylo rouge en même temps va passer à Omar. Parce qu'on a dit la vitesse est la même. Maintenant, Karl, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer le stylo à Younes. Du moment qu'il va passer le stylo à Younes, eh bien, Omar va passer le stylo à Marie. Remarquez qu'à date, chacun, Karl, Younes, Marie, Omar n'ont qu'un seul stylo à date. Karl a un bleu, Younes a un bleu, Marie a un rouge, Omar a un rouge. Maintenant, quand Younes va passer le stylo à Aïcha, Marie va passer le stylo à rouge à Aïcha. Et c'est là où ils vont collader. C'est ce qu'on appelle une collision. Parce que deux collisions, c'est quand ils vont être dans le même point, dans le même espace et dans le même temps. C'est comme ici. Aïcha, en même temps, il a un stylo bleu et il a un stylo rouge. Et c'est ce qu'on appelle une collision. Donc là, les deux ondes, ils vont collader chez Aïcha. Donc, collision. Ben, je mettrai dans notre couleur. Je mettrai collision des stylos bleus. Donc, je mettrai ici stylo bleu et stylo rouge. Et le stylo rouge. Maintenant, Aïcha a combien de stylos? Il en a deux. Donc, vous voyez ici, à ce stade-là, Aïcha a deux stylos. Alors maintenant, les stylos, je vais les effacer parce qu'ils sont passés. Donc, le stylo ici, Karl n'a plus de stylo parce qu'il l'avait passé à Younes. Younes n'a plus de stylo parce qu'il l'a passé à Aïcha. Aïcha maintenant a deux stylos. Marie n'a plus de stylo rouge parce qu'il l'a passé à Aïcha. Et puis Omar n'a plus de stylo parce qu'il l'avait passé à Marie. Donc c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à partir de Aïcha? Aïcha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le stylo rouge, il va le passer à Younes. Donc je vais effacer celui-là ici. Il va le passer à Younes. Donc Aïcha maintenant n'a plus de stylo bleu. Il va prendre le bleu, il va le passer à Marie. Comme ça. Et maintenant, le stylo rouge va passer à Karl. Karl va me le passer. Et puis le stylo bleu va passer à Omar. Et Omar va le passer à quelqu'un d'autre. Et à cette fois, ici encore, Karl, Younes n'ont qu'un seul stylo. Marie et Omar n'ont qu'un seul stylo. Donc, où est-ce qu'il y a une collision? C'était dans Aïcha. Et vous avez vu que les stylos ont traversé l'un l'autre. C'est comme ça comment les ondes fonctionnent. Les ondes, eux aussi, c'est comme des stylos qui traversent d'une autre. Et là où ils se rencontrent, ils vont se traverser l'une de l'autre comme si rien n'était. Parce que le stylo rouge et le stylo bleu ne savent pas que Aïcha a les deux stylos. Non. Le stylo rouge va partir à Younes et Aïcha va passer le stylo bleu à Marie. Donc, ils se sont traversés. Donc, les deux ondes, rouge et bleu, se sont traversées. Donc, voilà, on a compris maintenant comment les ondes traversent l'une l'autre. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Donc, on va faire exemple ici. Maintenant, regardons deux ondes au lieu de stylo. Disons que donc je vais faire ici avant et après. Donc, j'ai deux ondes. Je vais faire ici. Et je vais écrire ici avant. C'est-à-dire avant le choc, avant collision. Avant collision. Et on va faire... Maintenant, j'ai une onde. Par exemple, une onde rouge. Je ne mettrai pas bleu. J'ai une onde bleue. Une onde bleue, généralement, c'est un lobe. Les ondes, généralement, on les met comme ça. Et la bleue va partir dans ce sens. J'ai une autre rouge, parce que pour qu'ils collent, ils doivent une venir vers l'autre. Il va venir ici. Où est-ce qu'ils vont collader? Au milieu. Donc là, je vais faire, donc quand ils vont arriver au milieu. Donc quand ils vont arriver au milieu, j'ai la bleue. Je la mettrai comme ça. Et j'ai la rouge. Ça, c'est les stylos rouges et le sol chez Marie. Ça, c'est pas Marie, mais Aïcha. Ça, c'est Aïcha, en quelque sorte. Là où ils vont se rencontrer. C'est Aïcha. Et j'ai la rouge qui va s'ajouter à la bleue. C'est le stylo rouge qui s'est ajouté à la bleue. Alors, pendant la collision, je vais le mettre ici maintenant. Pendant la collision, Marie, en quelque sorte, Aïcha, en quelque sorte, a deux stylos. Ça veut dire combien il en a comme ça. L'onde qu'on va observer sera plus grande. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'ajouter. La rouge et la bleue vont s'ajouter, ils vont me donner ça. Donc ça, c'est pendant la collision. Pendant la collision. Maintenant, après la collision, quand ils vont se faire traverser, ici c'était Aïcha, quand Aïcha va passer le stylo à ses voisins,
eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Alors, on aura la rouge qui aura traversé. Il va continuer son chemin ici. Et la bleue qui va continuer son chemin ici. Donc, ils se sont traversés une l'autre. Ça, c'est après collision. Après collision. Alors, ce phénomène ici, on l'appelle interférence. Donc, quand ils rentrent en commun, ici, ça, on l'appelle interférence. Interférence. C'est une interférence. Donc, une interférence, c'est quand les stylos sont arrivés à Aïcha, on dit que les stylos vont interférer, ils s'ajoutent. Ok, ils s'ajoutent, et puis ils vont se traverser après, chaque stylo va passer son chemin. Alors ça, c'est, on a fait un schéma ici. Maintenant, on va parler des, donc, grand 2, types d'interférence. Alors, on va laisser ce schéma-là, peut-être qu'on aura besoin. Je vais peut-être partir ici. Alors, ça, on l'a déjà vu. Ouais, alors, tout ça, je vais l'enlever. Et là, on va faire grand 2, type d'interférence. D'interférence. Alors, premier type d'interférence, c'est interférence constructive. Interférence constructive. Constructif. Que ça veut dire interférence constructive? On va le voir ici. Alors, disons, on va prendre un exemple. Disons que j'ai une onde. J'ai une onde qui vient. Maintenant, je vais prendre une onde, la même chose. La bleue, qui vient ici. Starlobe, qui s'approche. Et j'ai la rouge qui s'approche. Ça, on l'a déjà faite. Cette fois-ci, je ne vais pas faire avant, après et tout. J'aimerais les faire en un coup. Donc, celle-là, elle va partir ici. Celle-là va partir ici. Alors, pendant, je vais mettre tout simplement le pendant, mais après, maintenant, vous le savez, on s'en fout. Au milieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'ajouter, comme on a dit ici. La bleue. Et j'ai la rouge qui va s'ajouter à elle. Il la rejoint. Et Aïcha, qu'est-ce qu'il va voir? C'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux stylos, ça veut dire on va voir un lot plus grand. On dit celle-là constructive, pourquoi? Parce qu'il s'ajoute. Tu vois, l'amplitude a grandi. On dit interférence constructive. Interférence constructif, quand l'onde constructif, les deux ondes s'ajoutent, et l'amplitude augmente. Et l'amplitude augmente. Alors, le maximum ici va s'ajouter à ce maximum-là. C'est pour cela qu'il va nous donner le double dans ce cas-là. C'est pas toujours le double, ça dépend. Par exemple, si lui, c'est un maximum qui est, par exemple, 4, lui, c'est un maximum 8, ils vont s'ajouter. Mais les maximums vont s'ajouter. Donc, on écrit ici, interférence constructive. Les maximums se sont ajoutés. Les maximums, bien les maxima, se sont renforcés. Renforcés, ça veut dire s'ajouter. Ils s'ajoutent. Se sont ajoutés. Se sont ajoutés. Se sont renforcés et se sont ajoutés. Voilà. Donc, ce sont les maximums, ils s'ajoutent. Donc, quand deux maximums, toujours deux maximums, quand ils se rencontrent, ils vont s'ajouter. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Comme ça. Disons maintenant, j'ai une autre onde, comme ça, au deuxième cas. Mais cette fois-ci, les ondes sont dans des amplitudes négatives. Par exemple, la bleue, il est comme ça. Il a un minimum. Donc, la onde va partir comme ça. Et la rouge, elle aussi, il a un minimum. Il vient comme ça. Donc, au milieu, quand ils vont se rencontrer, donc là, après, c'est-à-dire pendant, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura la bleue, au milieu. Et puis, il y a la rouge qui est venue. La rouge.
qui s'est ajouté à elle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux minimums, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se renforcer. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une onde qui est comme ça. Même chose ici, on dit interférence constructive. Interférence constructive. Ça veut dire les deux minimums sont venus. Ici, on dit les minima se sont renforcés. Les minima se sont renforcés. Donc, les minimums, c'est-à-dire l'amplitude du minimum a augmenté. On va l'écrire ici. L'amplitude du minimum a augmenté. Donc, quand est-ce qu'on a interférence constructive? Quand les deux minimums se rencontrent ou quand les maximums se rencontrent. Donc, on va l'écrire maintenant. On a interférence constructive. On a interférence constructive lorsque deux maxima se rencontrent, deux maximums se rencontrent, ou deux minimums se rencontrent. Deux minimums se rencontrent. OK? Alors, donc, ça c'est l'interférence constructive. Maintenant, on va faire l'interférence destructive. Interférence destructive. Deux. Interférence destructive. Alors, quand on a une interférence destructive, on va regarder un exemple. Cette fois-ci, disons que j'ai un maximum qui vient ici. Et dans l'autre côté, j'ai un minimum qui vient de l'autre côté. OK? Donc, lui, il est positif. C'est un maximum, c'est un positif. Et lui, c'est un minimum, c'est un négatif. OK? Ils vont se rencontrer au milieu. Donc, quand ils se rencontrent au milieu, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la bleue, qui est positive. Disons, je vais prendre un chiffre. Disons, ça c'est plus 4. Lui, c'est moins 4. OK? J'aurai un minimum qui va se rapprocher. Lui, c'est un plus 4. Lui, c'est un moins 4. Eh bien, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Quand ils vont s'additionner, qu'est-ce que je vais avoir? Comme ça. Eh bien, dans cet espace-là, j'aurai 0. Donc ici, j'aurai 0. Ici, pendant l'interférence, j'aurai 0. Bien sûr, après interférence, ils vont se traverser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une onde peut canceller une autre, peut annuler une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle interférence destructive. Alors, on va l'écrire ici. Interférence destructive. Interférence destructive. Une onde peut annuler une autre. Une onde peut annuler une autre onde. Donc, une onde peut annuler une autre onde. Et ça, c'est très important. Vous avez déjà vu des films où, par exemple, on cherche un criminel et puis on a, par exemple, un son. Et puis on dit, est-ce que tu peux m'enlever le son pour que l'arrière-plan, c'est-à-dire le son en arrière, ou bien est-ce que tu peux m'enlever la voix pour que j'écoute ce qui est derrière? Eh bien, c'est ce qu'on fait. On fait des interférences destructives. Par exemple, si j'ai le son, par exemple, j'ai une bande sonore, et puis je vais écouter ce qui est derrière, parfois pour savoir est-ce que c'est un train ou autre. On veut enlever, par exemple, la voix de la personne. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La voix de la personne, par exemple, ce sont les barres. Alors, je vais les mettre ici. Disons que j'ai une voix petite, généralement en bleu. La voix de la personne, par exemple, c'est rouge, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ramener une autre voix qui est contraire à elle,
comme ça, comme ça. Ah, je vais le mettre en bleu. Je vais mettre celle-là qu'on veut écouter, par exemple, ça c'est la petite voix qu'on veut. Et là, la voix de la personne qu'on veut éliminer, c'est le rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre voix qui va être le maximum avec minimum, maximum fait, et par suite, cette voix-là va disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Que la voix que je vais écouter. Et bien ça, on l'utilise, par exemple, pour faire éliminer des voix par exemple, dans une bande sonore, pour écouter d'autres voix. Et ça, vous avez déjà vu dans des films, il lui dit, est-ce que tu peux m'enlever cette voix-là? Et il lui dit, oh, oui, je peux. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une interférence destructive. Donc, c'est ça les destructions, c'est-à-dire interférence destructive. Dans une interférence destructive, une onde élimine une autre, bien sûr, quand ils se rencontrent. Alors, quand est-ce qu'il y a une interférence destructive? C'est quand un maximum rencontre un minimum. Alors, on va l'écrire ici. Il y a interférence destructive quand un maximum annule un minimum. Il y a interférence destructive quand il y a collision entre un maximum et un minimum. Quand il y a collision entre un maximum et un minimum. Ok? Donc, résultat, il y a annulation. Résultat, annulation des ondes l'une de l'autre. Annulation des ondes. Donc, c'est ça, interférence constructive, interférence destructive. Eh bien, on vient de les voir. Maintenant, on va voir quelques exemples. Comment ajouter des ondes d'une manière graphique. Alors, on va faire quelques exemples. Hein. Donc, on va faire grand 3. Comme ça. Tout simplement, addition. Ou bien interférence graphique d'onde. Interférence graphique des ondes. Interférence graphique des ondes. Alors, disons que j'ai une onde ici, je vais perdre maintenant une onde. Par exemple, disons que l'onde bleue, le stylo bleu, encore une fois, ce sont des stylos. Stylo bleu, il est comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, j'ai, par exemple, un stylo rouge, mais il est comme ça. Ah, je vais le mettre un peu plus, ouais, c'est ça. Je vais le mettre un peu plus loin. Un peu plus loin. Notre stylo, il est comme ça. Et bien, où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Au milieu. Donc, j'aurai ça comme ça. Au milieu, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la bleue. Je vais la mettre ici. Comme ça. Encore une fois, on va le faire en pointillé parce que c'est ça. Je vais le mettre en pointillé. Comme on l'a toujours fait. Et puis, j'aurai la rouge qui va s'en venir ici. Comme ça. Elle aussi, petite. Comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont me donner ici? Donc, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Eh bien, regardez, pour les additionner, c'est vraiment facile. Je dois prendre tout simplement des points remarquables que je vais nommer.
j'ai le point A. Donc celui-là, je mettrai un point A. Ça, c'est le point B. Ça, c'est le point C. Ça, c'est le point D. OK? Lui, ce point-là, je vais l'appeler lui aussi, ça c'est E. Lui, je l'appellerai F. Et lui, je l'appellerai EFG. Donc, quand il a, ça, je le mettrai en rouge parce qu'ils sont en rouge. Donc, lui, je l'appellerai EFG. Donc, quand si je les mets ici, eh bien, j'aurai mon A, il est là. J'aurai mon F, il est là. Ça, c'est E. Ça, c'est B. Ça, c'est le point C. Les C et D, on les met pas parce que ce sont sur l'axe. On les met jamais ceux qui sont sur l'axe. Normalement, celui-là non plus, je ne dois pas le mettre parce qu'il est sur l'axe. Lui, ici, je dois pas le mettre. Je mets tout simplement les points qui ne sont pas sur l'axe. Ça, c'est E. J'ai le point E ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner celui-là ici, le rouge, au bleu. Le bleu ici, il est combien? Disons ici, par exemple, vous pouvez prendre des chiffres si vous voulez. Hein. Rien ne vous empêche pour savoir. Par exemple, disons, je dis ça c'est 4. Ici aussi, ça c'est 4. Comme ça. Vous pouvez prendre des chiffres. Vous dites ça c'est 4. Ça c'est 4. Ça c'est 4. Ça c'est moins 4 parce qu'il est dans le bas. Donc ça c'est moins 4. Donc on doit respecter les négatifs et les positifs. Lui c'est moins 4. Lui c'est moins 4. Comment j'ai pris moins 4? J'ai pris un chiffre n'importe. Vous pouvez prendre 6, vous pouvez prendre 8, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai pris 4 ici, mais j'aurais pu prendre 1. Peut-être je vais prendre 1. C'est plus facile, prendre des chiffres qui sont moins compliqués. Je vais prendre 1. Ça par exemple, ça c'est 1. Lui aussi c'est 1. Lui c'est 1, lui c'est 1. Lui c'est moins 1. Parce que lui c'est moins 1, c'est parce que c'est la même taille. Donc là je vais les additionner. Lui plus 1, ça me donnerait 1. Donc normalement ici la rouge, ici si je veux faire la noire, j'aurai un point à A. Le A ici, il est là. Maintenant je regarde lui. Lui c'est 1, mais lui c'est moins 1. Donc le B et le E, qu'est-ce qu'ils vont me donner? 1 moins 1 c'est 0. Donc il va être ici. Et ben voilà, c'est tout. Donc là je trace mon onde, qu'est-ce qu'il va être? Il va être comme ça. Et puis je peux tracer la boîte ici. Et bien voilà l'interférence, c'est ce qu'il va me donner. Donc lui ici plus lui, ça me donne lui. Alors regardez ce que j'ai fait. Ça c'est 0, parce qu'il est sur l'axe. Ça c'est l'axe des X. Hein. Quand on est l'axe, c'est 0. Ça c'est 1, donc 0 plus 1 c'est 1. Donc je l'ai mis ici, ça c'est 1. Ça c'est 1, ça c'est moins 1 parce qu'il est négatif. 1 plus moins 1, ça me donne 0. Donc j'ai mis 0 ici. Et puis je joins les deux points ici. Pourquoi? Parce que c'est une droite. Alors, quand on n'a que des droites, ça va être toujours des droites. Donc voilà, j'ai additionné ces deux-là. Alors, je vais faire quelque chose un peu plus compliqué maintenant. On va partir doucement. Alors, disons maintenant que j'ai deux autres ondes. Donc, exemple 2. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une onde. Je vais le mettre ici. Une onde qui est comme bleue. Elle est comme ça. C'est une petite parabole. Et j'ai une autre onde rouge, une grande parabole. Grande parabole. Est-ce que ça se peut? Ça dépend des ondes qui viennent. Grande parabole. Comme ça. Ils vont se... Ah, je vais le mettre un peu plus loin, parce que j'aimerais qu'elles se rencontrent au milieu. Une grande parabole, je vais la mettre ici. Comme ça. Donc, quand ils vont se rencontrer au centre, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, j'aurai cette grande-là. Je vais la mettre d'ici à ici. Comme ça. Je sais que j'ai pas respecté la grandeur, mais on suppose que c'est la même taille. Celle-là est la même taille que celle-là. Je la représente comme ça, la rouge. La bleue, il est là. La bleue.
un petit X comme ça. Eh bien, comment ça va nous donner la réponse? Eh bien, je vais faire le schéma ici. Et regardez ce que je vais faire. Toujours pour les additions, ça, je vais l'éloigner un peu plus bas. Alors, je vais, ça c'est ici, je vais le faire en noir. Alors, lui ici, il va être comme ça, c'est pour cela que c'est là où ils vont s'additionner. Et quand ils vont s'additionner, qu'est-ce que ça va me donner? Il va s'ajouter un peu en haut. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir la grosse parabole avec une bosse. Vous voyez, une bosse qui va s'ajouter. Et j'aurai parabole comme ça. Donc, ils se sont additionnés. Ça veut dire celle-là va augmenter ici. C'est une bosse qui va s'ajouter en haut ici. Donc, voilà la réponse. Ça, c'est la interférence. C'est l'interférence. Ils se sont ajoutés. Alors, je vais faire maintenant une autre. Et puis, je crois que vous avez compris. Hein? Donc, tout simplement, on les ajoute. C'est une bosse qui s'ajoute à une autre bosse. Il va devenir plus haut qu'elle. Je vais faire ça aussi. Exemple 3. Exemple 3. OK. Donc, ici, on va faire une ici. Donc, disons que la même chose. J'ai une bleue. Mais cette fois-ci, la bleue, il est négatif. Et elle est grosse. Peut-être que je vais la mettre petite. La mettre petite. Elle est négative et elle est petite. Petite. Et j'ai une autre qui est blanc, c'est-à-dire cette fois-ci rouge, mais elle est assez grande. Ils vont se rencontrer au milieu. Donc j'aurai la grande, comme ça. Je vais effacer ça en petit pointier. Il va rencontrer qui? Il va rencontrer la petite, tout ici. Ben, j'essaie que ça soit aussi grosse que celle que j'ai ici. Mais bien sûr, vous voyez les limitations de mon logiciel. Donc, ils vont se rencontrer quand ils sont au centre. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Alors, quand ils vont s'ajouter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'elle est négative. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, elle? Et il y aura une petite bosse qui va venir comme ça. À cause de lui ici. Voilà, parce que le positif ici, il va être diminué. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que la petite bosse ici, elle est là, il va venir ici. Et maintenant, si je veux tracer vraiment mon addition, comment ils vont être mes deux ondes, eh bien, ça va être quelque chose comme ça. Ça. Seulement ici, il va être un peu plus basse, comme ça. Et il va être quelque chose... Ah, je dois faire... Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que cette bosse-là, il va diminuer celle-là. Il va se tracer en quelque sorte ici. Il va diminuer l'autre bosse. Peut-être un dernier, mais je crois que vous comprenez ce que je viens de dire. Donc, faut les additionner et c'est tout. Hein. Donc, c'est ça. Donc, faites les exercices. Peut-être je ferai un dernier et c'est tout. Je ferai un dernier. Eh bien, peut-être que je vais prendre un comme ça. Je prendrai un sinusoïdal. Par exemple, j'ai une onde. Donc, je vais le mettre un peu plus haut. Une onde bleue qui est carrée. On appelle ces ondes-là rectangulaires parce qu'ils ressemblent à un rectangle. Je prends une onde rectangulaire. Quand ça ressemble à un triangle, on dit c'est une onde triangulaire. Et j'ai une onde sinusoïdale. Sinusoïdale, ça veut dire elle fait une sinusoïde.
Donc, j'ai une onde sinusoïdale qui est comme ça, par exemple. Je mettrai, elle est comme ça. Comme ça. Alors, la largeur ici est plus petite qu'ici. Comme ça, par exemple. Et puis, là, quand ils vont se rencontrer, alors je vais les mettre comme ça, quand ils vont se rencontrer, je prendrai, j'espère que je vais avoir la même largeur, hein, en tout cas, ça. Ça, donc là, quand ils vont se rencontrer au milieu. Je mets les pointillés tout simplement pour dire ils se rencontrent. Ok. Alors bien sûr, toujours, l'onde bleue, il va partir dans ce sens, l'onde rouge s'en vient. Alors l'onde rouge, il est comme ça. Par exemple, il est, je le vois ici. Eh bien, quand il va faire, il va s'ajouter à lui. Quand il va s'ajouter à lui, donc, je mettrai ça ici. Petite. La rouge va s'ajouter. Eh bien, tout simplement, il va être un petit peu plus haut que lui. Donc, il va être à peu près comme ça. Comme ça. Donc, il s'ajoute, il va monter sur lui. En quelque sorte, il monte sur la plus grande et c'est tout. C'est ça, à peu près. Donc, c'est comme ça comme il va être. Comme ça. Et lui, il sera pas là, bien sûr. Lui ne sera, je les laisse, parce que c'est ça ce que je vais faire pour. Donc, quand ils vont s'ajouter, ils vont être comme ça. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ce schéma-là. Et j'aurai ça ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça va faire la même chose ici. Ici, je dois le mettre en noir. Donc là, je vais mettre en noir. En noir, c'est supposé être en noir. Et bien sûr, ces morceaux-là ne seront plus. Et ce morceau-là ne sera plus. Donc, quand ils vont s'ajouter, c'est ça ce que je vais voir. C'est celle-là ici, puis la rouge. La rouge aussi, elle doit être en noir. Donc, je dois le mettre en noir aussi. C'est ça. Le bleu ici, normalement, c'est du noir. C'est du noir. C'est l'interférence. Donc, voilà, vous voyez qu'est-ce que j'ai ajouté. Donc, ça, c'est, encore une fois, interférence. Interférence. Et bien sûr, encore, quand ils vont traverser, l'autre va venir ici, l'autre va partir comme ça. C'est ça, c'est pendant. Donc ça, c'est pendant l'interférence. Pendant l'interférence. Donc voilà pour les interférences et comment les ajouter. On arrêtera ici et puis on va voir l'autre partie, le mur du sang, etc. Allez.